Maintenant, la notion qui nous intéresse, qui est la notion de continuité. Alors, c'est quoi continuité? Dans une vidéo que je vous avais envoyée, on vous avait expliqué ce que c'est que la continuité. Alors, on dit, en fait, l'objectif de ce cours à la fin, ce sera de pouvoir tracer ce qu'on appelle des graphes de fonctions. C'est ça la finalité de ce cours. Et donc, pour vous faire comprendre la notion de continuité, je vais obligé d'utiliser le mot graphe, bien qu'on n'a pas encore tracé de graphe. Alors, lorsqu'on va tracer une courbe d'une fonction, eh bien, la fonction sera dite continue. C'est si, au moment de sa tracée, on arrive à tracer cette courbe sans être obligé de lever la main. En fait, on peut lever la main. Alors, lorsqu'on trace la courbe d'une fonction continue, on n'est pas obligé de lever la main. Donc, vous voyez ici, j'ai tracé la courbe d'une fonction qui est continue. Alors que si je veux tracer la courbe d'une telle fonction, supposons qu'on est dans le repère cartésien, dans un repère orthonormé, supposons par exemple que on veut tracer une telle fonction comme cette fonction-là, qu'on va appeler une fonction en escalier. Vous serez bien d'accord avec moi que il est impossible de tracer cette courbe-là. En fait, ça peut ne pas vous paraître comme une courbe, mais c'est une courbe. En général, on appelle n'importe quoi que l'on trace, on appelle ça une courbe en mathématiques. Et donc, cette courbe-là, c'est ce qu'on pourrait appeler une courbe qui est en escalier. Donc, vous serez bien d'accord avec moi qu'il est impossible de tracer cette courbe sans jamais lever la main. Et donc, ici, on est en présence d'une discontinuité. Et donc, si ça, c'est la courbe d'une fonction, il est clair que cette fonction-là, elle n'est pas continue. Donc, ça, c'est juste pour faire bien assimiler la notion de continuité. Mais ça n'a aucun rapport avec la définition. La définition a beaucoup plus de rigueur. Donc, comment est-ce qu'on définit une fonction continue? On dit définition de continuité. On dit quoi? On dit soit f une fonction f est dite continue. En fait, il faut savoir que la notion de continuité peut être soit locale, soit globale. La fonction peut être continue en un point et ne pas être continue en un autre point. Ou tout comme la fonction peut être continue en tout point. Donc, on va dire que une fonction f est dite continue en un point qu'on va noter x0, donc c'est un nombre réel x0, c'est seulement si la limite de la fonction, quand n'importe quelle valeur x tend vers x0, la limite de la fonction quand x tend vers x0 est égale à f de x0. Ça signifie quoi? Ça signifie que quand on se rapproche de x0, on voit que la fonction va se rapprocher de l'image de x0. Graphiquement, ça signifie quoi? On a notre repère ici. On trace la courbe. On va essayer de tracer la courbe d'une fonction continue. Eh bien, cette fonction-là, il est clair qu'elle est continue. Et donc, d'après la définition, supposons que je prends ce point ici. Voici mon point x0. Et comment trouver son image en faisant la projection? Voici f de x0. Eh bien, si je prends un point x, par exemple, quelconque ici, j'ai pris le point x ici sur l'axe x à droite, donc x est supérieur à 0, mais à x0, alors je pourrais tout aussi bien prendre le point de ce côté-là de préférence. Mais pour se fixer les idées, on prend le point à droite. Maintenant, quand on dit que x tend vers x0, ça signifie quoi? Ça signifie que x, notre nombre x, se rapproche délicatement, soit délicatement ou même rapidement de x0. Maintenant, qu'est-ce que vous constatez? Si je fais glisser le point x qui est là de x0, qu'est-ce qui va se passer? On va voir que on va avoir un déplacement dans ce sens-là aussi. Ça va se déplacer vers ce point-là, vous voyez? Donc, voici l'image du point x qui est f de x.
et voici l'image du point x0 qui est f de x0, et bien quand je vais rapprocher x de x0, qu'est-ce qui va se passer? Le point va descendre jusqu'à ce que ça arrive à vers x0, et également aussi l'image du point x qui était la f de x va descendre jusqu'à ce que ça va se rapprocher de f de x0. Donc c'est ce qu'on a défini. C'est ce qu'on a défini ici. La limite de f de x vers x0 est égale à f de x0. Eh bien, ça se passe quand la fonction est continue, quand il n'y a pas de discontinuité. S'il y avait un trou, lorsqu'on allait se rapprocher de f de x0, f de x n'allait pas se rapprocher de f de x0, on n'aurait pas cette égalité. Et donc, qu'est-ce qui garantit cette égalité? C'est la continuité. Et donc, si on vous demande de démontrer qu'une fonction est continue en un point, il suffit tout simplement de calculer la limite en ce point. Exemple, on vous dit, exemple, la fonction, je donne deux exemples, un exemple avec une fonction rationnelle et un exemple avec une fonction polynomiale, un autre avec une fonction rationnelle. Je vous donne l'exemple d'une fonction f de x est égale à 2x carré plus 2x plus 1. Et je vous donne une fonction que je pourrais toujours appeler f de x, mais je décide de l'appeler g de x, tel que g de x égale à x plus 3 sur x plus 1. On vous demande de dire à chaque fois si ces fonctions-là sont continues en x égale à 1. Ces fonctions sont-elles continues en, premièrement, vous allez vérifier si c'est continu en 1. Après, vous allez vérifier si c'est continu en moins 1. Eh bien, d'après la définition, c'est assez facile. On prend pour la première fonction f. F est d'après la définition. Alors, chaque fois qu'on fait ces exercices-là, il faut toujours se rappeler de la définition. Donc, c'est pour cette raison-là que j'écris à nouveau la définition. F est continu, par exemple, en 1, qui est la première valeur demandée. F est continu en 1, c'est seulement si, d'après la définition, c'est seulement si la limite de f de x, quand x tend vers 1, me donne f de x0, cette fois-ci x0, c'est lui qui est 1. Et donc, qu'est-ce que je fais? D'un côté, je calcule la limite, de l'autre côté, je calcule f de 1. Or, comme je vous l'avais dit, dans ce cas-ci, la limite c'est encore la limite de la fonction qui est quoi? Qui est 2x carré. 2x carré plus 2x plus 1. Quand x tend vers 1. Or, vous savez que pour calculer cette limite-là, il suffit tout simplement de remplacer x par 1. Et donc, ça va nous donner 2 fois 1 au carré plus 2 plus 1. Donc, ça nous fait 5. Et de l'autre côté, on va trouver la même chose, 2 fois 1 au carré plus 2 fois 1 plus 1, qui nous donne 5. Et donc, comme la limite en 1 est égale à f de 1, et donc on conclut qu'on a bien une continuité en 1. Donc, comme la limite de f de x quand x tend vers 1 est égal à f de 1, donc f est continu en 1. Et on fait la même chose pour la fonction g de x. Vous allez calculer la limite et ça va vous donner la même chose. Pour la limite, ça va vous donner 1 plus 3 sur 1 plus 1. Donc, ça fait 2. Et pour f et g de 1, ça donne toujours 2. Et donc, vous allez conclure que la fonction g est continue en 1. En fait, ici, dans le deuxième cas, on a demandé de vérifier la continuité pour moins 1 également. En fait, quand on a une fonction polynomiale, on n'a aucun problème de continuité. N'oubliez pas, lorsqu'on aborde les fonctions polynomiales, précisément lorsqu'on parlait de domaine de définition des fonctions polynomiales, on avait vu que n'importe quelle fonction polynomiale, quel que soit f appartenant à, quand j'écris ça, c'est l'ensemble des polynômes de degré n, alors le domaine de définition de f, vous vous en souvenez, c'était égal à l'ensemble des réels. Et bien aussi, quelle que soit la fonction polynomiale que l'on considère et quel que soit le point en lequel on considère, la limite existera toujours et donc une fonction polynomiale est toujours continue en n'importe quel point. C'est ce qu'on va appeler continuité globale. Une fonction, en fait, il y a deux types de continuité. Il y a continuité
continuité en un point, il y a continuité tout court. Il y a continuité. C'est quoi la différence? En fait, si la fonction peut être continue en un point, mais ne pas être continue en tout point. En fait, quand est-ce qu'on dit que la fonction est continue? C'est quand la fonction est continue en tout point. Donc, c'est ça. Une fonction continue, c'est une fonction qui est continue en tout point. Maintenant, on va essayer d'aborder l'autre fonction. Et g de x égale à x plus 3 sur x plus 1 en moins 1. On a la fonction g de x qui est égale à x plus 3 sur x plus 1. Si on essaie de calculer la limite de f de x quand x tend vers moins 1, ça va nous donner moins 1 plus 3 sur moins 1 plus 1 qui donne 2 sur 0 qui donne infini. Or, infini n'existe pas vraiment. Et donc, on voit que la limite n'existe pas. Donc, comme la limite n'existe pas, donc ça signifie quoi? Que en moins 1, la fonction n'est pas continue en moins 1. Donc, la fonction g admet une discontinuité en moins 1. Donc, quand vous retrouvez ce genre de résultat-là, ça vous dit tout simplement qu'il n'y a pas continuité en ce point-là.